Bon alors ce matin, un des premiers spots après le déconfinement on va dire. Et je me dis que là ça va être rare de voir une voiture posée vu qu'il n'y a pas de bar ni de restaurant ouvert. Donc j'en profite pour vous la filmer. En plus c'était quand même un véhicule rare. Une Ferrari 430 Scuderia 16M. Je crois que d'ailleurs on dit même pas 430 vu que c'est une 16M, une version découvrable. Et regardez là-bas, waouh, une DB4 qui passe. Incroyable. Bon bah je vais peut-être essayer de la choper dans la rue. Sur Paris jour férié, et qui dit jour férié dit peut-être des petites voitures sympas. Et en effet on se retrouve ici avec une Ferrari, oui elle est rouge, c'est donc une Ferrari évidemment. Non, on se retrouve plus sérieusement avec une Porsche 959 S que j'avais déjà vue, mais surtout une 280 GTO qui elle je n'avais jamais déjà vue. Cette phrase ne veut rien dire mais je suis tellement sous le choc de voir ça que en fait je me suis réveillé il y a réellement genre 20 minutes. Donc j'ai dû me dépêcher. Je vais d'ailleurs continuer des photos parce que si elle part, bah, c'est celle que j'ai jamais vue. Il me faut des photos, donc je vous refilmerai la 59 plus calmement après. Mais voilà, en tout cas un petit combo quand même très sympa, très très beau et très très rare aussi. Alors je profite du coup qu'elle soit dans le camion pour vous les filmer, bon même si du coup on les voit un peu moins, mais ça reste quand même des voitures de dingue évidemment. Avec cette Porsche 959 que j'avais déjà vue évidemment l'année dernière, au mois de novembre-décembre, un truc comme ça, je l'avais déjà vue à Chantilly. Mais par contre cette 288 GTO que je n'avais logiquement jamais vue, du moins dans mes souvenirs, donc ça fait plutôt plaisir. Hein. C'est quand même super rare et puis le cadre est quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Donc voilà. Bon alors ce soir, Porsche GT3 RS 996 et un petit range j'espère que c'est un petit plaisir aussi. Voilà, je vous filme ça parce que c'est extrêmement rare comme voiture. Bon, j'ai pas le nombre d'exemplaires en tête évidemment parce que je suis une merde, mais c'est très très rare. Donc je vous la filme et c'est même peut-être, je me demande si c'est pas la première fois que j'en vois une dans cette configuration blanche avec les bandes rouges. D'ailleurs ça se voit pas très bien, je vais essayer d'aller sur la route, mais il y a de la circulation. Et d'ailleurs il y a un Q7V, ah non j'ai cru que c'était les V12 un truc là, mais ça ne l'était pas. Merde, le SVR il se fait un plaisir hein. Mais voilà, blanche, bande rouge. Et c'est une voiture qui n'existait qu'en blanche logiquement, si je dis pas de bêtises encore une fois, sauf que je suis pas un pro porschiste, même si j'aime bien Porsche. Mais voilà, blanche, bande rouge, elle a existé en blanche, ouais je dis bien en blanche, bande bleue. Et voilà, c'est une voiture rare, on voit l'intérieur avec les harnais et tout, malheureusement c'est pas très éclairé, mais une voiture quand même très sympa, petite jante noire, petit béquet carbone, et on est bien, c'est beau quand même. Ce soir au Ritz qui est malheureusement fermé à cause du confinement, enfin pas du confinement mais à cause du Covid-19, on se retrouve avec une petite Aston Martin DB6, très sympa, posée toute seule derrière une petite Porsche Carrera G. Mais quand même une très très jolie Aston Martin DB6 avec la petite plaque qui va bien, 007 évidemment. Et puis voilà, toute seule au Ritz, je vais essayer de vous la montrer de profil. J'attends juste qu'une voiture passe derrière moi, voilà c'est fait, regardez ça. C'est beau, hein. Moi je dis qu'elle est toute seule alors qu'il y a Fabien frérot, mais bon c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, elle reste tout aussi belle. Bon alors ce matin on se retrouve invalide avec ça. Avec une 300 SL Roadster aujourd'hui. Clairement, on parle pas
d'un petit truc là. Hein. C'est du sérieux. Première fois que je la vois en décapotée celle-là. Elle est splendide. Une Jaguar type juste là. Verte, sublime aussi. Très très belle. Mais surtout cette 300 SL Roadster quand même. D'habitude c'est celle qui a le hardtop bleu aussi. Bleu plus foncé. Là c'est vraiment la première fois que je la vois en décapotée. Donc ça vaut le coup. Bon alors en compagnie, la 300 SL vient de partir, mais il y a quand même une petite Porsche GT RS que je vous filme rapidement avec les petites jantes Vessar grises, très très belles. Dans une config assez propre quand même, mine de rien. Je vais vous en refaire le tour, vous montrer l'arrière. Voilà les petites anciennes, hein, c'est toujours sympa ça, place Vauban le dimanche matin. Toujours des petites anciennes là-bas de l'autre côté aussi. Et voilà, toujours dans un cadre aussi sympa aussi. Voilà ce qu'on vient de voir. McLaren P1. J'ai pas pu vous la filmer. En fait, on l'a vu, on était à Victor Hugo, on l'a vu passer à Étoile. C'est celui en haut. On l'a vu passer à Étoile et du coup, on a speedé jusqu'à Porte-Maillot en espérant la choper et on l'a réussi à la choper. Donc voilà, petite McLaren P1 pour cette matinée. Très très sympathique. Donc voilà, j'ai pas pu vous la filmer, mais je l'ai quand même en photo, même si c'est des photos de merde, je l'ai en photo, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Après tout ça, on se retrouve à Esplanade avec une superbe Bentley. J'adore, très très belle, et derrière, évidemment, la petite pépite Daytona Plexiglas, magnifique. J'adore cette voiture. Et il y a une autre Aston qui arrive là, je vais vous la filmer quand elle va arriver. Mais voilà, une petite Daytona, la Bentley, je la trouve sublimissime là au soleil, avec la couleur qui va bien. Elle est vraiment splendide. Et la Daytona Plexi, la petite petit peu là-bas. Superbe, un petit combo sympathique quand même. Hein. Et je vais vous filmer quand je pense que l'Aston va se garer ici, donc je vous la filmerai quand elle sera garée. Donc voilà la V8 qui s'est posée. V8 Vantage, j'adore cette voiture. Surtout que là c'est une X-Pack et la particularité des X-Pack, et c'est pour ça que j'adore cette version, c'est qu'elles ont la calandre pleine, couleur carrosserie. Ouais, ça se voit pas en contre-jour, la Daytona qui démarre. Mais regardez, ça a une vraie gueule quand même, hein. C'est bien vénère. Puis voilà quoi, c'est un plaisir de voir, surtout dans cette belle config verte, avec l'intérieur un peu crème, avec les boiseries. Je vais essayer de vous filmer rapidement. Bon, ça se voit un peu de loin. Comme ça, c'est super beau, j'adore. Et voilà, petite Maserati Ghibli, splendide. Les pépites de Paris. Bon bah je voulais vous filmer la Dino bien, mais apparemment la P1 a été revue. Donc on va essayer de la rechoper, je vais essayer de bien vous la filmer cette fois-ci. Bon alors voilà, rareté du jour. Vous connaissez mon amour pour les C63, comme il y en a un magnifique juste ici. Mais là, c'est clairement un des 19 exemplaires de C63 Brabus B63S. Il n'y en a que 19 dans le monde. Et il est full kitté, comme vous avez pu voir au moteur. Il est full kitté. Évidemment, ça fait un peu de bruit. Mec, ça siffle à l'avant, c'est pas des délires. C'est assez dingue. Regardez les jantes. Jantes Brabus, des gens qui râlent parce que je suis au milieu de la route. Et à l'avant, le full kit. À l'arrière, pareil, full kit avec aileron et diffuseur, échappement. C'est vraiment un délire. Bon, je profite aussi pour vous montrer les autres voitures. Très sympathique, un C63 full d'origine, là clairement on peut voir la différence entre les deux. Très agréable. Mais alors celui-là c'est quand même une pépite, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a que 6 dans le monde.
Il fait quand même 770 chevaux, attention. 770 chevaux, il y a un compresseur dedans. C'est un délire d'ailleurs, il y a marqué juste là. Hein. Voilà, et puis là la petite plaque au milieu. Sur 19. C'est clairement un autre délire. Bon alors à l'intérieur, regardez. Full Alcantara sur piqûre bleue. Volant Brabus. Il est vraiment full Brabus. Même le petit... Ah, ça se voit pas mais... Le petit truc de porte là, t'as compris. Il y a un B dessus et elle est vraiment full kitée Brabus. À savoir quand même que d'usine, elle est sortie à 300 000 balles. Donc c'est quand même un vrai tarot. Fallait la vouloir la voiture quoi. Mais le résultat est là. Elle est quand même extrêmement violente. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi ici nous avons une Mercedes 300 CE coupé. Il rigole parce que, enfin bon bref on s'en fout. Mais Mercedes 300 CE coupé AMG, alors ça par contre c'est extrêmement rare. Là pour le coup sur ce plan là on a quand même un Brabus limité à 19 exemplaires. Et ça dans cette motorisation là apparemment c'est même un chiffre pas très connu. Mais apparemment elle serait limitée à 25 exemplaires. Donc clairement, et puis dans tous les cas c'est magnifique hein, clairement il n'y a rien à dire. Regardez les jantes. Et puis là, la forme, le pack carrosserie AMG qui est sublime, bien carré, bien beau. Vraiment magnifique. Si je tremble, c'est parce que je reviens d'un tour en Brabus. Hein. Mais voilà. Les petits rétroviseurs, magnifiques aussi. J'adore. Un petit C36 AMG qui arrive juste là. Et regardez-moi ça avec les échappements qui vont bien. C36 AMG. Avec la plaque qui va bien. Et voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que j'aime AMG. Alors on va partir mais je vous les filme quand même un petit peu les quatre ensemble. C'est beau quand même. Moi étant fan de Mercedes comme vous le savez, il n'y a rien à dire. Comment on peut aimer BMW et Audi quand on voit ça? Je me pose la question. Je sais que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais bon, quand on voit ça, je suis désolé. C'est quand même super beau avec la tour Eiffel qui brille derrière, regardez. Les invalides. Il n'y a rien à dire.
J'attendais un peu.